Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous fais tous les ans depuis un certain temps déjà. Donc à savoir ma vidéo bonne année et dans laquelle je fais aussi un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler où je vous parle un petit peu des choses que je voudrais accomplir lors de l'année qui commence en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais commencer bien sûr par vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2017. Je sais que pour bon nombre d'entre nous, pour une raison qui m'échappe, 2016 a vraiment été une année merdique. Je vous l'avoue, pour moi aussi ça a vraiment pas été une année très rigolote, ni pour les personnes de mon entourage. Donc comme je suis quelqu'un de très empathique, c'est vrai que j'ai aussi souffert des choses qui pouvaient se passer dans la vie des personnes que j'aime. Donc voilà, j'espère vraiment de tout cœur que cette année 2017 sera vraiment une année de renouveau, puisque voilà, je suis pas une spécialiste en numérologie etc, mais voilà, il semblerait que 2016 c'était une année 9, donc la fin d'un cycle, donc le gros nettoyage avant le renouveau. Donc t'as bien sûr toutes les merdes qui sont sorties, qui devaient être nettoyées pour qu'on puisse passer à autre chose. Et donc 2017, une année de renouveau, puisque c'est une année 1, c'est un nouveau commencement. Donc j'espère vraiment que c'est une année qui nous apportera vraiment tout ce qu'on espère. Et voilà, j'espère vraiment que vous passerez de très bons moments avec les gens que vous aimez en 2017, que vous serez en pleine santé, que vous pourrez réaliser bon nombre de vos rêves. Je vais vous parler d'abord de la grande leçon que moi j'ai tirée de cette année 2016, et je vais vous parler un petit peu bien sûr de moi du coup dans cette vidéo. Donc celle qui trouve que je parle beaucoup, c'est définitivement pas une vidéo pour vous, donc je vous conseille juste de couper la vidéo et de passer à autre chose, puisque c'est vraiment pas quelque chose qui vous plaira. Je vais exprimer beaucoup de choses personnelles, on va dire, donc voilà, ça sera certainement pas une vidéo bien sûr qui plaira à tout le monde. Donc pour comprendre pourquoi j'ai tiré cette leçon cuisante de 2016, dont je vous parlerai un petit peu après, il faut que vous compreniez déjà un petit peu comment je fonctionne. Je suis extrêmement dure avec moi-même, voilà, limite intransigeante. Je suis jamais satisfaite de quoi que ce soit que je fasse dans ma vie en fait. Je suis toujours en train de me flageller pour tout et n'importe quoi. Je me pousse toujours voilà, à bout en fait. Donc c'est comme si j'avais très peu de respect finalement pour moi-même, du coup comment dire, quand j'ai des objectifs que je voudrais atteindre, etc., je mets toute mon énergie dedans, au détriment de ma propre santé en fait. Donc c'est à dire que je vais me priver de sommeil, que je vais pas manger sainement, je vais manger ce qui me tombe sous la main parce que j'ai faim et qu'il faut que je mange. Mais voilà, je prends pendant ces périodes-là où en fait je suis vraiment focalisée sur quelque chose que je veux accomplir à tout prix. C'est comme si je m'oubliais complètement en fait, et du coup je dépéris en fait tout simplement. Et c'est quelque chose que j'ai fait vraiment à outrance en 2016. Je me suis vraiment complètement laissée de côté, j'ai très peu dormi, j'ai eu une hygiène de vie clairement déplorable, des repas vraiment pas sains, pas équilibrés, à des horaires, enfin voilà, vraiment n'importe quoi, des abus d'alcool aussi beaucoup cet été, et beaucoup de restos aussi, donc des repas voilà, souvent trop lourds, trop riches, voilà, après lesquels je me sentais pas bien. J'ai donc du coup aussi eu pas mal de soucis de santé en 2016, donc pas des choses voilà, vraiment dramatiques, mais des choses qui ont fait que j'ai fait moins de sport que d'habitude aussi, et c'est quelque chose qui est très important à mon bien-être. Voilà, par exemple, pour vous parler un petit peu du début de mon année 2016, je me suis fracturé le pied. Et la même semaine, j'ai chopé les oreillons en fait. Donc j'ai très bien commencé mon année 2016. Voilà, c'était la seule maladie infantile que j'avais pas encore eue. Donc finalement, je suis assez contente de les avoir eues, parce que du coup, maintenant quand Lucas les aura, je serai pas malade en même temps et je pourrai m'occuper correctement de lui. Donc voilà, du coup, j'ai commencé mon année comme ça, et j'ai eu voilà, d'autres choses. J'ai eu une inflammation aussi au niveau des cuisses. J'ai eu voilà, pas mal de choses qui ont fait que du coup, j'ai dû laisser le sport voilà, de côté, sans parler de l'épuisement général dans lequel j'étais, que ce soit physiquement et psychologiquement du coup, puisque la privation de sommeil, ça entraîne aussi des déséquilibres psychologiques. Donc du coup j'étais beaucoup plus émotive, voilà, réactive à des choses qui en temps normal ne m'auraient pas dérangé le moins du monde. Donc du coup voilà, ça a vraiment été ma grosse erreur en 2016, et vraiment la leçon que j'ai tirée de cette année, c'est du coup
d'arrêter de me faire passer en tout dernier, et que si moi je suis pas bien, pas en forme, pas pleine d'énergie, je n'aurai pas d'énergie à mettre dans quoi que ce soit d'autre en fait. Je pourrais pas m'occuper correctement de mon fils, je pourrais pas être présente dans ce que je fais. Finalement tout ce que j'ai fait en 2016 c'était avec des capacités on va dire amoindries, puisque j'étais dans un état voilà, déplorable. J'ai vraiment pris les choses à l'envers en fait. Je me privais de sommeil parce que j'avais des choses à terminer et du coup plus j'étais épuisée, plus j'étais lente et plus je faisais des erreurs et j'obtenais pas les résultats que je voulais et du coup je prenais du retard, donc je me privais encore plus de sommeil pour essayer de le rattraper. Donc en fait du coup c'est parti mais en cacahuète complet. Donc voilà, du coup j'ai eu un gros craquage cet été. J'ai pris quasiment tout le mois d'août de break. Chose que je ne fais jamais puisque ça fait quasiment 3 ans et demi que je ne me suis pas accordé de vacances, puisque ça coïncide avec la création de mon entreprise, etc. Et je voulais absolument être à 100% dans ce que je faisais et franchement voilà, d'avoir pris un petit peu de temps pour moi au mois d'août, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place voilà, plus régulièrement on va dire en 2017 déjà, donc m'accorder vraiment des vrais temps de pause où je coupe complètement avec le boulot parce que sinon je vais juste devenir folle. Et puis surtout vraiment prendre soin de moi en fait, de mon sommeil, de mon alimentation, de voilà, tout ça, de mon équilibre psychologique et de ma santé mentale on va dire, même si c'est pas, voilà, je suis pas un cas psychiatrique, rassurez-vous, enfin, en tout cas pas encore, mais voilà, c'est sûr que si je continue sur cette voie là ça finira mal, c'est certain. C'est vraiment la plus grosse leçon que j'ai tirée de 2016. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi-même. C'est de mon point de vue absolument pas de l'égoïsme, c'est vraiment la base de tout. Vous pouvez pas donner aux autres si vous n'avez pas assez déjà pour vous-même en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai davantage pris soin de moi depuis mon retour de vacances du coup en septembre. Et voilà, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Vous avez sûrement d'ailleurs pu le voir sur ma chaîne YouTube puisque j'étais davantage présente, donc bien plus productive que les mois passés. Voilà, donc je commence enfin à avoir le bout de tout ça et à me sentir beaucoup mieux. D'ailleurs, voilà, j'ai eu ma première petite victoire personnelle par rapport à ça ce matin, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, je me suis réveillée ce matin sans avoir l'impression d'être accablée de fatigue. En fait, je me sentais vraiment en forme et tout, et ça m'a vraiment fait bizarre cette impression, puisque ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas ressenti. Donc voilà, je me suis dit que c'était un signe que finalement tous mes efforts pour me sentir mieux commencer enfin à payer. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouveront dans ce schéma-là, puisque on a toute tendance, voilà, dès qu'on est maman, en fait, finalement, à faire passer nos enfants en tout premier et à plus du tout prendre soin de soi, plus du tout faire attention à nos besoins, à ce qui est important, à notre bien-être et à notre santé. Donc moi, il m'aura fallu quasiment 4 ans pour comprendre ça, et voilà, certaines auront compris plus tôt, d'autres comprendront plus tard, c'est pas bien grave, mais en tout cas voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je veux changer à l'heure d'aujourd'hui, et avant de vraiment le payer trop cher. Donc c'est vraiment mon premier focus pour 2017, arrêter de me flinguer la santé, être plus à l'écoute de mes besoins et de ce qui m'est nécessaire pour être en forme et être bien psychologiquement. Donc il y a voilà, plusieurs choses que je veux mettre en place pour m'aider dans cette direction-là. Toutes ces choses, de toute façon, je vais les partager avec vous dans cette vidéo. Donc en fait, j'ai essayé de faire une liste de 17 choses que je voulais mettre en place dans ma vie ou que je voulais faire en 2017. Donc la première des choses, c'est celle que je viens de vous dire là. Donc pour m'aider avec ça, j'ai mis en place, du coup, depuis le mois de septembre, une genre de routine le matin. Donc j'étais déjà devenue une lève-tôt depuis la naissance de mon fils, puisque avant son réveil, c'est vraiment les seuls moments vraiment de calme et de tranquillité que je pouvais avoir dans la journée. Donc du coup je me levais déjà à voilà, 5h, 5h30. J'ai eu pas mal de ratés justement avant ces vacances que j'ai pris au mois d'août, parce que j'étais tout simplement épuisée et j'étais plus capable de me sortir du lit. Voilà, finalement avant que mon fils se lève, c'était lui qui venait me réveiller en général. Mais voilà, avant c'était quelque chose que j'avais commencé à mettre en place et que j'ai à nouveau appliqué donc à partir là du mois de septembre, et pour arriver à me lever aussitôt, bien sûr je vais au lit de très bonne heure. En général je vais au lit à 9h30 et à 10h j'éteins toutes les lumières, donc pendant cette demi-heure en général je lis. Je me couche aussitôt et je me lève aussitôt, puisque je peux pas me priver de sommeil, hein. Je suis un être humain, j'ai besoin de mes heures de sommeil et franchement comme je regarde pas la télé, j'ai pas besoin de me coucher à
dès minuit. J'ai pas, voilà, pas de film à regarder à la télé le soir ou quoi que ce soit, donc c'est absolument pas problématique pour moi d'avoir mis ça en place en fait. C'est juste un rythme à prendre et on s'y habitue finalement très vite. Et on m'a toujours dit moi que les heures de sommeil avant minuit comptaient double. Donc du coup si c'est vraiment vrai, si vous vous couchez avant minuit, vous pouvez dormir 2 fois plus en 2 fois moins de temps. Donc si vous avez pas assez d'heures déjà pour faire tout ce que vous voulez faire dans la journée, ça peut être une bonne option à considérer. Donc du coup voilà, ces fameuses routines du matin en fait, c'est vraiment des heures en fait que je consacre à moi et aux choses qui me font me sentir bien, donc histoire de bien commencer la journée en fait dans un bon état d'esprit, en étant bien et pas dans le rush où on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps de prendre un petit déjeuner correct, il faut amener les enfants à l'école, il faut... voilà, on se retrouve à peine réveillé déjà plongé dans le feu de l'action en fait. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de prendre ce temps pour moi le matin, et c'est une démarche donc qui a été initiée par 2 livres que j'ai lus, que je vous recommande vivement si vous êtes intéressé par tout ça. Ça peut vous donner plein d'idées justement de choses à faire pour vous le matin pour vous sentir bien. Voilà, c'est vraiment à vous de décider de ce que vous voulez faire, de construire un petit peu votre petite routine bien-être du matin. Voilà, elle sera vraiment différente d'une personne à l'autre en fonction des choses qui sont importantes pour vous et des choses qui vous font du bien. Donc il y a 2 bouquins donc, sur le sujet qui sont très connus, que vous avez sûrement vu passer partout, mais qui sont d'excellents bouquins que je vous recommande vivement. Donc le premier bouquin qui est sorti sur le sujet, donc c'est un livre qui était à l'origine donc en anglais, c'est un auteur américain qui s'appelle Hal Herold, et donc le bouquin c'est Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie, donc il est sorti en français il y a quelques mois maintenant. Donc il est vraiment très très bien ce bouquin, je vous le recommande. Et il y a également une petite française qui s'appelle Isalou Bodé-Regen, je sais pas trop si son nom se dit comme ça, donc je m'excuse si j'ai fait une erreur, donc qui s'appelle La magie du matin, l'heure de plus qui va changer votre vie. Donc c'est également un livre qui est très très bien, qui est en plus écrit par une française, donc du coup c'est plus proche de notre culture à nous, et voilà, tous les outils qu'elle conseille et qu'elle mentionne dedans en fait sont des choses auxquelles on peut avoir plus facilement accès. C'est vraiment un très très bon livre que j'ai beaucoup apprécié de lire, donc je vous recommande aussi. Donc si vous êtes un peu voilà, vous vous sentez un peu dans l'état dans lequel je me sentais en cette fin 2016, donc l'impression d'être débordée, de courir partout, d'être exténuée, épuisée, de jamais arriver à faire ce qui est important pour vous, et voilà, je vous conseille vraiment de lire ces 2 bouquins là. C'est pour moi vraiment des livres qui peuvent changer une vie. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui pour ma routine du matin. La première chose que je fais déjà, c'est de ne pas toucher mon téléphone à part pour éteindre mon réveil, et voilà, je le prends bien plus tard maintenant dans la matinée. Alors qu'avant le premier truc que je faisais c'était voilà, de regarder mes mails, mes messages, etc. Maintenant c'est quelque chose que je fais beaucoup plus tard dans la journée puisque j'ai pas envie de m'encombrer l'esprit avec voilà, ces demandes incessantes, et enfin voilà, je trouvais ça finalement très très stressant pour moi de commencer ma journée avec tout ça en fait. C'est un choix personnel, chacun fait comme il veut. Si certaines aiment voilà, être un petit moment au lit avec leur téléphone, regarder leur flux Instagram ou autre, voilà, chacun son truc. C'est quelque chose que j'ai apprécié de faire aussi, mais que je trouvais finalement aussi extrêmement stressant, donc du coup je ne le fais plus. Donc ça c'est la première chose. Donc après le deuxième truc que je fais, ça peut sembler complètement psychédélique pour certaines personnes, mais voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je prends un petit moment en fait pour visualiser ma vie telle que j'aimerais qu'elle soit, les choses que j'aimerais voir se concrétiser. En fait je les imagine déjà là en fait, déjà comme si elles étaient déjà dans ma vie. Voilà, je ne pense pas à comment faire pour y arriver, j'essaie vraiment de m'imaginer ma vie telle qu'elle serait si j'avais vraiment déjà réussi à atteindre tous ces objectifs en fait. Donc je prends un petit moment pour faire ça. Donc le temps varie voilà, d'une période à l'autre, ça dépend des jours où j'ai plus de facilité à imaginer que d'autres, et voilà, c'est pas, j'essaie de pas me foutre la pression non plus avec ça, ouais, ça vient comme ça vient, c'est pas grave. Ensuite je me lève et je bois un grand verre d'eau, puisque bien souvent après enfin voilà, 6-7 heures dans son lit, on est juste complètement déshydraté, donc voilà, ça c'est un des premiers trucs que je fais le matin quand je me lève. Ensuite je prends un petit moment pour relire mes objectifs pour l'année, voilà, sachant que là c'est quelque chose que je vais faire davantage ou de manière bien plus consciencieuse, puisque l'année vient de commencer en fait, et du coup j'ai des objectifs bien plus clairs et bien plus définis sur, voilà, sur
sur l'année qui arrive. Voilà, donc du coup je fais ça. Après je médite pendant, ça dépend, entre 10 et 20 minutes selon comment je me sens ce jour-là. En fait j'ai plusieurs trucs, soit pendant 10 minutes j'essaie juste d'être présente en fait et de ne pas m'accrocher aux pensées qui peuvent passer à ce moment-là, donc vraiment essayer de garder mon calme intérieur complet et être vraiment voilà, me sentir vraiment bien là, présente en fait. Donc soit je fais ça, et certains trucs ça va vous paraître complètement bizarre, mais voilà, j'ai aussi enfin voilà, je suis Gémeaux, donc c'est un signe d'air, donc j'ai tendance à être un peu perchée, on va dire, un peu toujours dans mes pensées, un peu pas très enracinée et présente en fait. Donc j'ai un autre truc que j'aime bien faire aussi, c'est imaginer en fait que, voilà, il y en a qui vont vraiment se foutre de ma gueule là, mais c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup. En fait j'essaie de m'imaginer que je suis un arbre en fait, donc du coup je m'imagine que je fais pousser mes racines dans le sol, enfin voilà, c'est... Voilà, je m'imagine tout ça dans ma tête, donc j'imagine mes branches avec mes feuilles qui se font secouer par le vent, les rayons du soleil voilà, qui arrivent sur mes feuilles. Enfin voilà, ça peut paraître complètement débile, mais moi du coup ça m'aide justement à m'enraciner et être plus présente et moins dans la lune, on va dire. Donc c'est un petit exercice en tout cas qui fonctionne très bien pour moi, et ça peut paraître complètement bizarre et ridicule pour d'autres, mais voilà, pour moi ça marche bien. Ou alors si c'est un moment en fait où je rencontre une problématique spécifique et où j'arrive pas à prendre une décision, en fait je m'imagine que je rencontre en fait une version plus âgée de moi-même, donc voilà, genre moi à 80 ans, et je pose la question à mon moi en fait vieux. Et souvent en fait la réponse que je reçois est souvent très sensée, et enfin en fait c'est comme si je m'adressais à une version plus sage de moi-même, et voilà, et souvent ça m'aide aussi beaucoup parfois dans certains moments de ma vie où j'arrive pas à prendre de décision. En fait finalement souvent les réponses on les a au fond de nous, mais on est incapable d'aller les chercher, et pour moi c'est un moyen justement d'aller les chercher avec un petit truc on va dire. Sinon parfois je fais aussi des méditations guidées les matins où je ressens pas le besoin d'utiliser aucun de ces exercices, ou alors quand j'ai l'esprit trop agité pour faire la première version de la méditation que je vous ai présentée, en fait, celle où je suis juste voilà, l'esprit sans penser le plus longtemps possible, etc. Il y a des jours où où je m'en sens complètement incapable, donc quand c'est comme ça, je fais plutôt des méditations guidées. Et moi, l'application que j'utilise, c'est l'application Zenfi. Hop, qui se présente comme ça, vous ne verrez strictement rien, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est une application qui propose des méditations guidées en français, donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a très peu d'applications qui proposent des méditations en français. Et vous avez plein de méditations voilà, qui font en général 10-15 minutes, donc du coup c'est des choses que vous pouvez caler très facilement dans votre journée. Vous avez plein de programmes, donc des programmes voilà, pour les débutants, voilà, plusieurs niveaux, et après vous avez des méditations sur des thèmes spécifiques, donc c'est vraiment hyper bien fichu, et vous avez plein de méditations, enfin je sais pas, il doit y en avoir des centaines, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. C'est un abonnement mensuel, je me rappelle plus du montant, mais parce que moi j'ai pris un abonnement à l'année, je me souviens pas, mais voilà, du coup ça doit être moins de 10 € par mois je crois, donc voilà, pour moi ça les vaut parce que c'est vraiment un outil très utile pour moi, puis en plus c'est quelque chose, du coup comme vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez méditer à n'importe quel moment de la journée, il suffit de mettre vos écouteurs sur les oreilles, vous pouvez prendre 10 minutes au boulot pendant votre pause le midi pour essayer de vous recentrer, vous calmer, vous vider un peu la tête de tous vos problèmes, et pour moi ça peut être que quelque chose de bénéfique à faire. Donc voilà ce que j'intègre aussi dans ma routine du matin. Donc souvent ça c'est quelque chose dont je vous avais parlé aussi, je prends un petit moment, genre 5 minutes, où je saute sur mon trampoline en fait, donc moi ça me permet de me dynamiser, et enfin je sais pas, je trouve que c'est... quand on vit des moments, enfin quand il nous arrive en fait un truc hyper joyeux, en général on a tendance à sauter en faisant des cris débiles en fait, et de faire ça sur mon trampoline tous les matins, c'est comme si ça me conditionnait pour la journée à vivre des trucs voilà, joyeux et super en fait, et ça me met de bonne humeur en fait pour la journée, donc c'est un petit truc voilà, débile, mais moi j'adore faire ça le matin, et à d'autres moments dans la journée aussi où j'ai vraiment besoin de décompresser, je prends 5 minutes, je saute sur mon trampoline et je fais la con, et ça m'aide beaucoup.
Et donc après je prends un petit moment pour déjeuner tranquille, donc avant en fait souvent je déjeunais à mon bureau devant mon ordinateur et je prêtais absolument pas attention à ce que j'étais en train de manger, donc maintenant je me force à prendre mon petit déjeuner à table toute seule avec vraiment aucune distraction, donc pareil pas de téléphone etc. et à vraiment focaliser mon attention sur ce que je suis en train de manger. Donc voilà, donc là pareil je fais attention à ce que mon petit déjeuner soit équilibré, hein, je ne bouffe pas du pain blanc avec du Nutella, de toute façon j'aime pas ça donc ça tombe bien. Donc souvent après ça je prends un moment pour planifier ma journée, donc un outil que je vais utiliser beaucoup cette année qui est assez nouveau pour moi, donc avant pour tout ce qui était planification etc, voilà, liste des tâches et tout ça, j'étais vraiment à du 100% digital en fait, j'utilisais l'application OneNote, donc tout était synchronisé et sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc c'est un outil dont je me sers toujours, mais je me suis rendu compte que si j'écrivais les choses vraiment à la main en fait, c'est comme si je m'engageais davantage à faire les choses en fait, et c'est comme si ça avait plus d'impact, et surtout que si vous faites pas les choses ce jour-là, bah, il faut les réécrire tous les jours jusqu'à ce que vous les fassiez, et c'est pas juste un simple copier-coller et vous décaler au jour d'après, ça demande un peu plus d'engagement en fait, donc du coup ça vous saoule plus vite quand vous avez une tâche que vous reportez sans arrêt et qu'il faut la renoter tous les jours, donc je pense que c'est quelque chose qui m'aidera beaucoup à moins procrastiner, donc du coup voilà, je voulais cette année me mettre au bullet journal en fait, donc vous êtes sûrement très nombreuses à savoir de quoi il s'agit, donc je viens juste de le commencer puisque on est au tout début du mois de janvier, donc j'ai pris celui qui est hyper connu, là le Leuchtturm, donc c'est le format A5. Donc voilà, donc c'est là-dedans en fait que je vais noter tous les jours mes listes de tâches etc, en utilisant donc la technique du bullet journal. Pour le moment je suis restée vraiment à quelque chose de très simple au niveau de la présentation sur les pages, puisque j'ai vraiment envie que ça reste efficace et que ce soit une chose à laquelle je me tienne vraiment, voilà, qui soit pas trop contraignante. J'ai pas envie de passer 3 plombes à décorer mon bullet journal. Voilà, certaines font vraiment des choses magnifiques, mais moi j'ai pas le temps pour ça en fait. Donc je vais vraiment rester à quelque chose de très simple et minimaliste, puisque je pense que c'est ce qui fonctionnera le plus pour moi. Donc après en général je fais mon sport, puisque j'ai décidé de ne plus aller à la salle de sport et de plus faire de sport en club en fait depuis quelques mois, puisque j'arrivais pas à intégrer ça en fait dans mon emploi du temps, le fait de devoir aller ailleurs pour faire du sport, j'avais juste pas le temps pour ça. Donc là du coup je fais tout à la maison, donc je suis revenue plus ou moins à la méthode Lafay que j'ai pratiquée pendant des années, mais du coup je fais un peu le truc à ma sauce où là je me focalise vraiment sur les choses où j'ai entre guillemets des problématiques, puisque voilà, voilà, vous m'avez vu en pied encore récemment dans mon lookbook, j'ai pas de kilos en trop, je suis pas, voilà, j'ai pas vraiment de... C'est plus, les choses que j'ai à travailler, c'est plus des faiblesses d'un point de vue, par exemple des maux de dos par exemple, etc. C'est plus des choses, des problématiques de ce genre là que moi je vais chercher à résoudre, donc en ce moment je fais beaucoup de gainage par exemple, voilà, c'est vraiment plus axé là-dessus pour plus me sentir bien plutôt que dans un but de perte de poids ou de raffermissement, puisque j'ai pas de problématique à l'heure d'aujourd'hui à ce niveau-là. J'ai beaucoup de chance, mais en même temps j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc on n'a rien sans rien malheureusement. Et puis j'ai aussi la grande chance d'être plus facilement attirée par une bonne salade composée avec plein de légumes trop bons ou des fruits frais en fait que par un Big Mac. Donc voilà, du coup ça doit aussi beaucoup m'aider à rester à peu près potable physiquement on va dire. Donc voilà, du coup après je prends un petit moment pour faire un peu de sport, en me focalisant sur les choses qui me semblent problématiques à ce moment-là. Donc en général ça dure une petite heure, donc après je vais prendre bien sûr ma douche, et souvent c'est à ce moment-là que voilà, c'est l'heure de réveiller mon fils. Voilà, du coup après je le fais déjeuner, je le prépare, je l'amène à l'école, et souvent quand je reviens, donc pour moi ça fait partie de ma routine du matin, même s'il y a une petite coupure entre deux, c'est que souvent j'essaie de faire en tout premier. Il y a des Américains qui disent slay the biggest dragon en fait, donc tue le plus gros dragon en fait, où il y a même un auteur américain qui a écrit un bouquin qui est très bien pour celles qui parlent anglais, qui s'appelle Eat That Frog je crois, qui est enfin voilà, en fait qui est tout un bouquin qui tourne autour du fait que il faut vraiment faire la première chose qu'on fait le matin, il faut que ce soit vraiment la plus difficile pour nous en fait, donc vraiment le pire truc que vous n'avez pas envie de faire, donc comme ça vous vous en débarrassez et après vous êtes tranquille pour le reste de la journée. Donc du coup j'essaie souvent de faire voilà, le truc qui me
qui me donne vraiment pas envie en tout premier, comme ça après je suis tranquille, je peux le barrer de ma liste. Donc du coup voilà, ça fait un petit peu partie de ma routine du matin sans vraiment en faire partie puisque comme je dis j'ai une petite coupure entre deux, mais ça fait vraiment partie des choses que je fais tous les matins. Et je vais essayer aussi là à partir de janvier de passer 1 heure tous les matins à réviser mon code, puisque oui, je n'ai toujours pas passé mon permis, c'est juste pathétique, mais j'ai juste jamais le temps d'aller à l'auto-école, donc là franchement voilà. Je sais que je vous ai dit ça genre ces 3 dernières années, mais ça devient vraiment hyper handicapant pour moi de pas avoir le permis, surtout que je vais un petit peu avoir 30 ans cette année, donc ça devient juste ridicule de continuer à repousser ça, surtout que comme je vous disais c'est vraiment devenu très handicapant pour moi dans ma vie tous les jours et ça me fait perdre énormément de temps de ne pas avoir le permis. Donc là sur les premiers mois de l'année c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je règle très rapidement, donc du coup je vais essayer vraiment de passer 1 heure tous les jours à réviser mon code. J'aurais sûrement pas besoin d'autant puisque honnêtement je fais pas beaucoup de fautes au code, donc je pense que je pourrais le passer assez rapidement si je prenais la peine de le faire en fait tout simplement. Donc voilà, du coup c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais me focaliser à fond là ce début d'année. Donc c'est quelque chose que je vais intégrer aussi à ma routine du matin. Donc voilà pour la deuxième chose que je veux vraiment mettre en place pour cette année 2017, donc vraiment me tenir à une routine du matin. Vraiment au maximum, il y a forcément des jours où j'aurai pas le temps de le faire, où j'aurai envie de rester un petit peu plus longtemps au lit, mais vraiment si à la fin de l'année j'aimerais faire un bilan de l'année en me disant que la plupart des jours j'ai réussi à faire ça, peut-être pas toujours parfaitement, mais c'est vraiment une chose à laquelle je veux me tenir puisque ça m'a fait énormément de bien ces derniers mois, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et puis la lecture des 2 livres dont je vous ai parlé là pour trouver un petit peu une routine qui peut fonctionner pour vous. Autre chose sur laquelle je veux vraiment continuer à me focaliser aussi en 2017, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai encore envie d'intégrer davantage dans ma vie. Tout avait commencé en fait avec le fameux bouquin dont je vous avais parlé, donc La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est vraiment tout cet aspect de minimalisme en fait. Je parle pas de minimalisme esthétique en fait, mais vraiment d'un retour à une vie plus simple et avec moins de possessions en fait matérielles. Donc certaines d'entre vous vont rigoler en entendant ça puisque je vous ai posté la vidéo de mon rangement maquillage il y a quelques semaines en fait, donc vous voyez que j'ai quand même certains secteurs en fait chez moi qui sont encore où j'ai encore beaucoup de choses, mais en 2016 j'ai franchement je pense que j'ai dû réduire de moitié les choses que j'ai à la maison en fait, et j'aimerais encore aller plus loin en fait. Pour moi c'est voilà, c'est pas encore assez, je pense que j'ai encore énormément de choses dont je me sers pas ou voilà, ou des choses que j'aime pas vraiment mais qui sont toujours là, donc j'ai vraiment envie de continuer à faire le vide en fait en 2017 et à plus me sentir autant encombrée par des choses qui me sont inutiles ou que je n'aime pas en fait. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin qui est génial, que je vous recommande, qui pareil peut vraiment initier un changement profond dans votre vie. J'ai également récemment fait l'acquisition du 2e bouquin qu'elle a sorti, donc qui s'appelle Ranger l'étincelle du bonheur, qui est excellent aussi. En plus vous avez de très mignonnes illustrations pour vous montrer un petit peu comment organiser et ranger votre lieu de vie. Et j'ai également fait l'acquisition de 2 petits outils pour m'aider dans cette tâche en 2017. Donc le premier c'est l'agenda justement de Marie Kondo, donc qui s'appelle 365 jours pour faire le tri. Donc c'est tout simplement un agenda, sauf que chaque jour en fait vous avez une petite tâche à accomplir pour voilà, désencombrer votre intérieur ou votre vie, et c'est vraiment, je pense que ça peut être un petit outil très intéressant puisque c'est toujours plus facile de faire les choses petit bout par petit bout plutôt que de voir voilà, l'ensemble de tout ce qu'il y a à faire. Ça peut juste voilà, nous sembler irréalisable et impossible, donc je pense que ça peut vraiment être un petit outil très sympa, ce petit agenda pour cette année 2017. Et j'ai également pris un bouquin de Astrid Eulalie qui s'appelle 4 semaines pour faire le tri, les bonnes questions, la méthode, les astuces, désencombrement, la vie commence ici. C'est vraiment un petit cahier d'exercice qui a l'air très bien fichu et qui va beaucoup m'aider justement dans mon processus de désencombrement et d'aller vers une vie plus minimaliste. Donc je vous mettrai aussi les liens vers tous ces bouquins en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce sera sûrement plus facile pour vous pour les retrouver
retrouver puisque je pense qu'à chaque fois j'écorche les noms des auteurs, donc je suis vraiment désolée. Donc je vais vous parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo du fait que je m'étais aperçue que quand on mettait les choses à l'écrit, elles prenaient plus d'importance en fait, c'était un peu comme finalement un engagement de notre part plus important quand on écrit vraiment les choses noir sur blanc. Et je sais pas, voilà, je pense qu'on a été assez nombreuses dans ce cas-là, mais jusqu'à peut-être l'âge de 15-16 ans. Je pense voilà, j'ai dû arrêter à partir du moment où j'ai commencé à travailler, donc voilà, ça devait être, j'ai dû arrêter vers 15-16 ans. J'ai toujours tenu en fait un journal intime en fait depuis l'âge où j'ai appris à écrire finalement, et c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, et puis voilà, après j'ai arrêté, j'étais prise dans mon quotidien, voilà, à partir du moment où on commence à travailler, c'est vrai qu'on n'a plus autant de temps libre forcément qu'avant, et en fait c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre cette année. J'avais toujours ce rapport à l'écriture avec ce que j'appelais mon livre de gratitude en fait. Je vous en avais parlé aussi je crois il y a 2 ans dans ma vidéo pareil que j'avais postée début janvier, où en fait tous les jours j'essaie de marquer au moins une chose pour laquelle j'étais reconnaissante en fait, donc ça m'aidait à me focaliser davantage sur voilà, les choses qui étaient belles finalement dans ma vie. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se focaliser sur le négatif, et c'est un petit exercice tous les jours, même quand vous passez une journée pourrie, à essayer de vous repasser la journée dans la tête et essayer de chercher un petit truc positif quelque part. Donc parfois c'est difficile, mais voilà, de faire cet exercice tous les jours, ça m'avait beaucoup aidé ces dernières années, et là j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus loin en fait, et voilà, un petit peu plus loin dans cette... pour moi c'est vraiment une introspection en fait, d'écrire voilà, tous les jours ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Ça permet de faire un petit point aussi tous les jours sur, voilà, sur ce qui s'est produit, sur les choses qu'on aurait aimé faire différemment, sur ce qu'on a ressenti, essayer de comprendre pourquoi on a ressenti ces choses là aussi. Donc je pense que ça peut être un bon outil aussi pour... voilà, pour ma propre évolution personnelle, et du coup j'ai commencé le 1er janvier, donc j'ai pris un gros journal comme ceci, puisque voilà, c'est vraiment un journal que j'aimerais garder au moins toute l'année, donc j'espère que c'est assez gros. C'est un journal que j'ai commandé sur Amazon, donc il a une couverture noire toute simple avec le mot Believe qui est pressé en fait sur la couverture. Je pense que ça doit être du cuir, mais je suis vraiment pas sûre. Ouais, je pense que c'est du cuir. Donc voilà, celles qui ne veulent pas utiliser de cuir, ça sera pas un journal pour vous, mais c'est vraiment, il est très très bien. Vous avez deux marque-pages, la tranche en fait est dorée, et c'est donc un journal qui n'est pas ligné, donc du coup moi je me suis fait un petit guideline en fait à l'ancienne, parce que franchement je n'ai aucune foi en ma capacité à écrire droit sans aide, et donc du coup j'ai commencé à écrire dans ce journal le 1er janvier, voilà, en faisant un petit peu mon bilan de mon année 2016, et j'ai aussi noté noir sur blanc voilà, les choses que je voulais accomplir en 2017 et les choses sur lesquelles je voulais me focaliser, et voilà, je vais vraiment essayer tous les jours d'écrire dans ce journal, et voilà, d'essayer de pousser au maximum mon introspection. Et pour rester dans cette démarche un peu d'introspection que j'ai envie de poursuivre en 2017, il y a des petits outils aussi que j'étais impatiente de pouvoir utiliser. Il y en a un que j'ai depuis un petit moment, je vous l'avais partagé sur Instagram il y a plusieurs mois, mais du coup je voulais attendre le 1er janvier pour le commencer parce que ça me semblait plus logique. Il s'agit donc du journal à compléter 5 ans de réflexion. Donc en fait vous avez une question par jour. Donc, par exemple la question du 1er janvier c'était quelle est votre mission dans la vie, et en fait c'est un journal qui dure 5 ans, donc en fait pendant 5 ans à la même date on vous reposera la même question, et vous pouvez voir comment d'une année à l'autre votre réponse peut être amenée à changer. Du coup je trouve ça hyper intéressant, puis c'est quelque chose, voilà, si on arrive à s'y tenir et à faire ces 5 ans, je trouve que c'est vraiment voilà, un truc qu'on peut beaucoup apprécier de relire au fil du temps pour voir un petit peu voilà, comment on a changé ces dernières années. Enfin, je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien fichu. Je sais qu'il existe d'autres versions aussi, notamment une version pour les mamans, que moi du coup j'ai eu le regret de ne pas pouvoir commencer à la naissance de mon fils, que je pense qu'il n'existait pas encore de toute façon. Donc du coup moi j'ai pris cette version là. Je vais vous lire d'autres questions, par exemple donc le 20 mars c'est donc quel est le dernier livre que vous avez lu, le 21 avril, qu'aimeriez-vous répondre à la question que faites-vous dans la vie,
Enfin, voilà, c'est des petites choses en fait qui nous poussent un petit peu à réfléchir tous les jours et c'est sûrement des questions voilà, auxquelles la réponse changera d'une année à l'autre. Donc je suis trop contente d'avoir commencé ce petit journal à compléter là pour 5 ans et je pense que c'est voilà, vraiment un truc super fun à faire que... Voilà, je trouve ça super, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée, donc j'adore ce petit truc. Et j'ai également pris deux autres genres de journaux aussi, donc qui comprennent 52 listes, donc une liste par semaine. Donc là par contre c'est des livres qui sont en anglais, donc pour celles qui ne parlent pas anglais malheureusement il n'y a pas de version française encore disponible à l'heure d'aujourd'hui, mais celles qui parlent pas anglais c'est pas forcément hyper problématique. Je vais vous dire pourquoi. Donc le premier de ces bouquins c'est 52 Lists for Happiness, donc vous avez une liste en fait à faire par semaine, voilà, pour vous inspirer et vous inciter à être plus dans la joie, la positivité, etc. Comme je dis, si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas trop grave puisqu'il vous suffit juste de traduire une phrase par semaine. Donc voilà, juste que vous compreniez quelle est la liste à faire de la semaine. Donc par exemple, je vais vous commencer par la première. Donc la première liste à faire c'est la liste en fait de toutes les choses qui vous rendent heureuse là maintenant tout de suite en fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez juste ça en fait à traduire pour comprendre ce qu'il faut noter, mais après voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin d'être parfaitement bilingue, il suffit juste d'arriver à traduire la phrase de l'exercice qu'on vous demande de faire. La 21e semaine, faites la liste des meilleures opportunités que les autres vous ont données au cours de votre vie. Enfin voilà, c'est vraiment pareil, ça incite à l'introspection et à faire le point un petit peu sur les choses positives qui ont pu nous arriver, donc c'est vraiment, et puis ça fait un très très beau cadeau, il est vraiment magnifique, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Et j'ai également pris The 52 List Project, donc là par exemple je vais vous lire la première semaine. Donc la première semaine c'est faites la liste de tous vos objectifs et vos rêves pour cette année. Je vais vous en lire d'autres aussi au hasard. Et c'est pareil, c'est classé par saison, donc du coup c'est voilà, vous avez des listes aussi un peu thématiques. Voilà, faites la liste des choses qui vous font rire. Faites la liste des choses les plus folles que vous avez envie d'essayer. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment hyper inspirant ces petites choses. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille aussi. Donc après c'est sûr que ça fait beaucoup de choses que j'ai envie de faire cette année, mais enfin je sais pas, je trouve que c'est aussi important de prendre ces petits moments aussi pour soi et à réfléchir aux choses qu'on a envie de faire, les choses qui sont déjà belles finalement dans nos vies. Et voilà, parfois s'aider avec des petits outils comme ça peut simplifier les choses et rendre ça plus facile à faire et plus amusant. Donc voilà, du coup c'est vraiment des choses qui vont sûrement beaucoup m'aider cette année et que j'adore et que je suis trop contente de pouvoir commencer. Donc autre chose que je veux vraiment faire en 2017, je vous l'ai dit, c'est passer mon permis. Ça c'est clair que c'est... Je ne peux pas y déroger, c'est plus possible, là je peux plus repousser davantage. Je vous tiendrai d'ailleurs au courant un petit peu de mes progrès, ça me mettra aussi une pression supplémentaire, voilà, que vous sachiez un petit peu comment j'avance et je partagerai la bonne nouvelle avec vous quand j'aurai réussi à atteindre mon objectif. Autre chose dont je vous ai parlé dans ma routine du matin, donc c'est vraiment prendre le temps de méditer tous les jours. Donc comme je disais parfois, il y a des choses qui se passent qui font que la routine du matin elle se passe pas forcément comme prévu, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire tous les jours parce que je me suis aperçue l'année dernière que j'avais tendance à arrêter de méditer les jours où je me sentais pas bien, alors que justement c'est ces jours-là où il aurait fallu que je le fasse en fait, donc c'était complètement débile. C'est comme si je me sentais incapable à ce moment-là en fait de me retrouver juste confrontée à moi-même en fait et à mes émotions. Et franchement il faut vraiment que j'arrête de faire ça parce que comme je dis c'est vraiment les moments où j'en aurai le plus besoin. Donc je vais essayer au moins de faire au moins 10 minutes tous les jours. Peu importe le moment de la journée, si j'arrive pas à le faire dans ma routine du matin, je le ferai plus tard dans la journée ou le soir avant d'aller au lit. Mais c'est voilà, c'est quelque chose que je peux plus me permettre de passer parce que ça me fait juste un bien fou. Et c'est pas grand chose à intégrer finalement dans son quotidien. Donc voilà, c'est vraiment une chose à laquelle je veux me tenir vraiment tous les jours. Donc comme je vous l'ai mentionné aussi un petit peu plus tôt, 2017 c'est l'année de mes 30 ans. Donc ça pique un petit peu le changement de décennie, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que j'aimerais beaucoup faire un beau voyage pour mes 30 ans. Alors je sais pas encore où, c'est pas décidé, je sais pas non plus avec qui. J'aimerais faire ça avec probablement mes amis ou voilà.
Je sais pas trop, mais j'ai vraiment envie, voilà, j'ai toute une liste de voyages que j'aimerais faire, donc j'ai pas encore pris ma décision, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire un beau voyage pour mes 30 ans, donc j'aurai 30 ans au mois début juin, le 8 juin. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de réaliser en 2017, d'autant que je suis pas partie en vacances. Mais genre, enfin j'ai fait des voyages et tout ça, mais c'était toujours avec des déplacements professionnels en fait, même si on avait parfois des petits moments voilà, pour nous, pour le fun et tout. Enfin voilà, franchement j'ai fait des voyages pour le boulot où on n'a pas du tout bossé, hein. C'était cool, mais je suis pas partie vraiment en vacances depuis 2001. Donc voilà, à chaque fois que j'ai des vacances, en fait je vais voir ma famille ou des choses comme ça, mais c'est pas vraiment, vous savez, des vacances où vous partez quelque part et où vous faites juste rien et voilà, ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps que j'aimerais vraiment cette année m'autoriser à vivre à nouveau ça en fait. Je pense que voilà, j'ai travaillé suffisamment dur ces dernières années pour l'avoir mérité. Autre chose que j'ai vraiment envie de faire en 2017, c'est lire au moins un livre par semaine. Donc, depuis que je sais lire, donc depuis l'âge de 5-6 ans, franchement j'ai dévoré livre sur livre. En général j'étais à une moyenne de 10 par mois et ça a été le cas jusqu'à la naissance de mon fils en fait. Et à partir du moment où j'ai été maman, bah, j'ai eu beaucoup moins de temps à consacrer finalement à la lecture, mais c'est quelque chose que j'adore et qui me manque beaucoup, donc j'ai repris quand même pas mal la lecture ces derniers mois, mais voilà, je suis pas à 4 livres par mois en fait, et je lis pas tous les jours, donc du coup j'aimerais prendre un petit moment tous les soirs, enfin continuer à prendre un petit moment tous les soirs, même une demi-heure juste pour lire un petit peu, et j'aimerais voilà, au moins lire un livre par semaine. Je pense que c'est assez raisonnable. Bon après peut-être que parfois quand je lirai des gros pavés ça me prendra plus d'une semaine, mais j'ai vraiment envie voilà, de prendre davantage de temps pour ça. Après quand je parle de lecture, je parle de lecture entre guillemets, hein, voilà, intelligente, donc voilà, des livres qui vont m'apprendre des choses. Bien sûr je lirai sûrement quelques romans au cours de l'année, voilà, des moments lors de moments de détente, etc. Mais voilà, quand je parle de lecture, c'est vraiment dans un but de voilà, d'apprendre de nouvelles choses, de développer mes connaissances, donc vraiment la lecture dans un but de développement personnel. J'aimerais également passer davantage de temps de qualité avec mon fils, puisque voilà, ces dernières années, j'ai quand même consacré énormément de temps à mon travail, beaucoup trop, puisque en général je dois bosser à peu près 70 heures par semaine. Je prends très rarement de jours de repos, donc en 2017 je veux vraiment prendre davantage de temps où je vais vraiment couper avec le travail et où je vais vraiment juste être là pour mon fils, davantage présente, parce que voilà, parfois j'étais avec lui mais j'avais la tête ailleurs en fait, et voilà, c'est vraiment des choses que je veux plus vivre en fait, et je veux vraiment voilà, juste être davantage présente et qu'on fasse plus de choses tous les deux. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire ces derniers mois, et voilà, c'est juste génial d'avoir ces petits moments là, et je regrette de pas l'avoir fait plus souvent en fait, et j'ai pas envie d'avoir voilà, de regrets, d'avoir l'impression de... Enfin, ça passe tellement vite, il va avoir 4 ans au mois de mars, et j'ai pas vu passer ces 4 dernières années, et je pense que c'est voilà, dû principalement au fait que j'avais toujours la tête ailleurs en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux, voilà, que je veux corriger maintenant, avant qu'il ait 18 ans quoi. Donc je veux également continuer à noter tous les jours au moins une chose positive qui s'est produite dans la journée ou qu'il y a dans ma vie. Donc voilà, toujours dans cette démarche en fait voilà, d'être reconnaissante pour les belles choses qui se produisent dans ma vie, même quand parfois la journée était juste pourrie, il y a toujours une bonne chose à en retirer. Donc voilà, garder cette habitude de noter une chose positive tous les jours. Également quelque chose que je vais arriver à faire en 2017, je pense que c'est pas quelque chose qui sera trop compliqué à mettre en place, mais peut-être que je vais avoir plus de difficultés que je le pense, donc je verrai un petit peu comment ça va se passer. J'aimerais prendre une journée sabbatique sans écran, en fait, une fois par mois. Et si vous avez des enfants qui sont plus grands que le mien, ça peut être quelque chose de sympa à faire finalement tous ensemble en famille. Donc une journée sans télé, sans ordi, sans portable, sans tablette, sans rien. Je pense que ça va faire tout drôle à certains, mais ça peut être vraiment une opportunité de passer de vrais beaux moments en famille, loin de ces distractions qu'on a qui sont constamment là avec nous. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais faire, donc une journée sans écran tous les mois. Autre chose aussi qui finalement n'est pas si difficile que ça, mais qui peut avoir toute son importance et pour vous et pour les autres, c'est faire un acte
aléatoire et anonyme de gentillesse tous les mois. Donc ça peut être vraiment n'importe qui, même un inconnu. Ça peut juste être, vous voyez, une maman avec un enfant dans chaque bras et qui essaie de fermer la porte de son van par exemple. Ça peut juste être l'aider à ce moment-là, ou voilà, ou aider une petite mamie à porter ses courses. Ça peut être n'importe quoi, mais juste faire au moins une chose gentille pour quelqu'un d'autre, soit sans que cette personne le sache ou pour un inconnu, donc tous les mois. Ça me semble pas être quelque chose de très compliqué à réaliser, mais voilà, je pense vraiment que c'est en faisant des petites choses comme ça qu'on peut arriver à faire en sorte de vivre dans un monde un peu moins pourri. Voilà, ça coûte pas grand chose et finalement ça permet de faire du bien autour de soi avec peu de moyens. Finalement on a besoin de quoi pour faire le bien autour de soi? Bah, de rien. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très facilement réalisable et que tout le monde peut essayer de faire en 2017 et les années à venir. Après, toujours dans cette démarche de minimalisme, mais là c'est plus un objectif on va dire concret, c'est essayer de tous les mois simplifier un aspect de ma vie. Donc voilà, ça peut être juste désencombrer quelque chose chez moi en fait, ou voilà, essayer de mettre en place des systèmes pour me simplifier la vie, ou automatiser certaines tâches par exemple. Enfin voilà, là je parle d'un point de vue plus boulot en fait, mais voilà, mettre des petites choses en place qui nous feront gagner du temps et qui nous simplifieront la vie le reste de l'année ou dans les années à venir en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Donc voilà, vraiment me focaliser sur un truc par mois. Je pense que c'est assez réalisable et c'est plus facile d'avoir un projet à la fois plutôt que de s'éparpiller un peu partout. Et pour terminer, donc la 17e chose que je veux faire en 2017, donc là ça va être plus compliqué pour moi, c'est essayer en fait de faire une chose qui me terrifie tous les mois. Donc quand je dis faire une chose qui me terrifie, je parle pas forcément de me plonger dans une baignoire pleine d'asticots, hein, même si c'est quelque chose qui je pense me traumatiserait jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est pas ça, c'est plus sortir de sa zone de confort et oser des choses qu'on n'aurait pas osé en fait en temps normal, dans un but finalement de progresser, de grandir et d'avancer. Quand je dis que ça va être difficile pour moi en fait, c'est juste que j'ai peur de pas trouver une chose tous les mois en fait qui me fait peur. Donc il va falloir que je sois plus, je pense, à l'écoute de moi et m'observer davantage pour voir là où il y a peut-être des peurs qui se cachent que j'avais pas forcément identifiées. Donc je vais voir un peu comment ça se passe ce truc là. Voilà, on verra. Ça se trouve, je me mens beaucoup à moi-même et il y a peut-être plus de choses que je le crois qui me terrifient. Donc voilà, je pense que ça pourrait être un petit exercice très intéressant. Et dernier petit truc que je voulais vous montrer aussi que j'adore, c'est un bouquin qui s'appelle 14 000 raisons d'être heureux. L'auteur c'est Barbara Ann Kipfer. C'est un petit livre de poche mais qui est quand même très épais. Et en fait dedans vous avez 14 000 en fait, petites choses du quotidien pour lesquelles en fait on peut être heureux. Donc c'est vraiment des choses simples qui sont à la portée de tout le monde. Alors tous les exemples qui sont donnés là-dedans ne vous parleront pas forcément, mais par exemple les jours où vous n'allez pas très bien et où vous avez envie de faire quelque chose pour vous sentir mieux mais que vous savez pas quoi faire en fait, vous pouvez vraiment puiser votre inspiration là-dedans. Je vais vous lire quelques exemples mais c'est vraiment plein de petites choses du quotidien pour lesquelles on peut être heureux en fait et reconnaissant. Il y a aussi des idées de choses qu'on peut faire pour se sentir bien. Enfin c'est vraiment une mine d'or ce bouquin et j'adore me plonger dedans régulièrement. Je vais vous lire quelques petits exemples pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce qui se trouve dans ce bouquin. Par exemple, par temps froid, concocter un mélange de cidre, de cannelle, de clous de girofle et de mandarine pour qu'un parfum agréable se diffuse dans la maison. Des chants d'oiseaux en début de soirée. Un arc-en-ciel visible d'un bout à l'autre, la piscine de l'hôtel, le mouvement des vagues qui reflète le changement permanent de l'existence, dessiner une marelle, jeter du pain au canard, un bébé endormi avec un ours en peluche, se préparer une tasse de café aromatisé à la cannelle, les restaurants végétariens, le tintement de la cloche d'une église. Donc dans ce bouquin il y a 14 000 choses de ce genre-là en fait, donc vous pouvez puiser vraiment plein d'inspiration et c'est vraiment un livre qui peut aider à se sentir bien en fait, et moi il est tout le temps sur ma table basse et j'adore le feuilleter régulièrement. Donc voilà, pareil, un petit livre que je vous recommande vraiment pour bien commencer cette année 2017. Donc voilà un petit peu pour mon bilan de l'année 2016 et mes objectifs et les choses que je veux réaliser en 2017. Je pense que c'est une vidéo qui est très longue, vous allez du coup m'entendre parler pendant très longtemps, que beaucoup ne regarderont pas jusqu'au bout, mais j'espère de tout cœur que c'est une vidéo qui a pu vous être utile, qui vous inspirera aussi et qui vous donnera envie de faire bouger certaines petites choses dans votre vie. Donc je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.